Et quand tu atteins ce niveau de compréhension, tu réalises que la plupart des combats que tu menais autrefois n'avaient même pas lieu d'être. Tu dépensais de l'énergie à vouloir contrôler l'image que les autres avaient de toi, à vouloir corriger chaque malentendu, à vouloir prouver ta valeur dans des situations qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, tu vois plus clair. Tu comprends que vouloir être validé par tout le monde est une prison invisible. Et que plus tu cherches cette validation, plus tu t'éloignes de ta propre stabilité. Alors tu changes de stratégie. Tu ne cherches plus à être approuvé. Tu cherches à être en accord avec toi-même. Et cette différence, aussi simple qu'elle paraisse, redéfinit tout. Parce qu'un homme aligné intérieurement devient naturellement cohérent extérieurement. Il ne joue plus un rôle. Il ne s'adapte plus constamment pour plaire. Il agit selon des principes, pas selon des réactions. C'est ce que Épictète tentait d'enseigner. Si tu veux être invincible, rends-toi indépendant de tout ce qui ne dépend pas de toi. Et cette indépendance ne signifie pas l'isolement. Elle signifie la liberté. La liberté de ne pas être affecté par chaque opinion. La liberté de ne pas être déstabilisé par chaque imprévu. La liberté d'avancer sans te perdre. Mais cette liberté a un prix. Elle demande du courage. Le courage de regarder ses propres défauts sans détour. Le courage d'accepter que certaines blessures viennent de nos propres illusions. Le courage de changer, même quand c'est inconfortable. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'hommes préfèrent rester dans des schémas familiers plutôt que de faire face à eux-mêmes. Ils préfèrent accuser les circonstances, les autres, le passé. Mais le stoïcien fait un choix différent. Il prend la responsabilité. Pas pour se blâmer, mais pour reprendre le contrôle. Et c'est là que réside la plus grande transformation. Quand tu comprends que tu es responsable de ta manière de réagir, tu récupères un pouvoir immense. Tu n'es plus dépendant des conditions idéales. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour avancer. Tu agis, malgré l'imperfection. Tu avances, malgré l'incertitude. Tu restes stable, malgré le chaos. Et plus tu renforces cette posture, plus ta présence devient impactante. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin d'imposer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ta manière d'être suffit. Et c'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose que peu d'hommes réalisent vraiment. Le respect ne se demande pas. Il se dégage. Il émane d'une cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette cohérence ne peut pas être simulée. Elle se construit. Jour après jour. Choix après choix. Silence après silence. C'est aussi à ce moment précis que beaucoup commencent à te percevoir différemment. Sans savoir exactement pourquoi, ils sentent que tu n'es plus comme avant, que quelque chose s'est stabilisé en toi. Et cette stabilité devient une forme de pouvoir. Un pouvoir calme, un pouvoir discret, mais un pouvoir réel. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui choisit devient rare. Et ce qui est rare attire, naturellement, sans effort. Alors oui, le temps passe. Mais il ne t'enlève rien si tu sais l'utiliser. Au contraire, il te donne l'opportunité de devenir quelqu'un de plus précis, de plus solide, de plus conscient. Un homme qui n'est plus esclave de ses émotions. Un homme qui n'est plus dépendant du regard des autres. Un homme qui avance avec lucidité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Peut-être légèrement, peut-être profondément. Mais le simple fait d'entendre ces idées, de les comprendre, de les ressentir, est déjà un pas vers une autre manière de vivre. Et si ce genre de réflexion résonne en toi, garde cette direction. Continue à nourrir ton esprit avec ce qui te renforce, pas avec ce qui te disperse. Parce qu'au final, tu deviens ce que tu répètes chaque jour, dans tes pensées comme dans tes actions. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et avant de partir, prends une seconde pour t'abonner. Pas par réflexe, mais par choix. Si tu veux continuer à développer cette force intérieure, alors reste connecté à ce type de contenu. Parce que le vrai travail ne se fait pas en une seule fois. Il se construit dans la durée. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends que le stoïcisme n'est pas une théorie. C'est une manière de vivre.
une manière de penser, une manière d'être. Et au bout de ce chemin, il n'y a pas une version parfaite de toi-même. Il y a une version maîtrisée, stable, libre et profondément respectée.